Salut à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle revue de presse. Après le multiplex de la Ligue des Champions, c'était au tour du multiplex de sa petite sœur, la Ligue Europa. Et ça y est, on connaît les 24 équipes qualifiées pour la suite de la compétition. La France compte un représentant dans le top 8, c'est l'Olympique Lyonnais, dont on ne retiendra que la qualif comme le placard de l'équipe ce vendredi matin. Pour le progrès, c'est sans gloire que les Gones se sont qualifiés après une prestation indigeste face à Ludogorets, match nul 1 partout. A noter que l'équipe bulgare était déjà éliminée de la compétition. Le premier match de l'après-Pierre Sage, dont le nom a été très scandé par les supporters pendant la rencontre, n'a certainement pas dû rassurer le futur coach Paulo Fonseca. D'ailleurs, l'arrivée du coach portugais a été officialisée ce matin, il retrouve la Ligue 1 et a signé un bail jusqu'en 2027. Dans le même temps, l'OGC Nice a sauvé l'honneur en décrochant le nul face à Bodo Glimt. Comme le relais Nice matin, l'OGC Nice termine au 35e dessous. Fin du calvaire européen pour le Gym qui termine avant-dernier au classement avec un bilan catastrophique de 3 nuls et 5 défaites. Dans le reste de l'actu, Jorge Sampaoli a été évincé par le Stade Rennais qui a fait appel, comme on vous l'a révélé, à Habib Beye, le pompier volontaire comme le titre l'équipe. L'ancien coach du Red Star va réaliser son rêve, à savoir entraîner une équipe de Ligue 1. Pour être complet, l'OM a réagi à la suspension de 3 mois de son directeur sportif Benassia. Pour la Provence, c'est de l'acharnement. La direction marseillaise a expliqué dans un communiqué faire appel de cette décision et le cas échéant de saisir les juridictions administratives compétentes en la matière, peut-on lire dans le communiqué. En attendant, Benassia s'est activé en coulisses, l'arrivée d'Amine Gouiri est imminente. Selon nos infos, un accord total a été trouvé pour le transfert de l'attaquant rennais. Il est attendu en milieu de matinée à Marseille afin de passer sa visite médicale. De son côté, Lilian Brassier va faire le chemin en sens inverse. Marseille casse le prêt du défenseur qui redevient un joueur brestois. Toujours selon nos infos, le club breton va ensuite prêter le joueur dans la foulée avec une option d'achat obligatoire supérieure à 12 millions d'euros, permettant ainsi à tout ce petit monde de s'y retrouver dans cette affaire. On file dans le royaume de Sa Majesté avec deux représentantes du foot anglais présentes dans le top 8. On commence avec Manchester United, vainqueur 2-0 du Steaua Bucarest. Comme le placard le Daily Star sur sa une, Ruben Amorim doit remercier la magie de son jeune crack Kobbie Mainoo, buteur et passeur décisif lors de sa première titularisation en compétition européenne. C'est l'homme principal de la soirée, se réjouit le Daily Express. Le dernier joueur des Red Devils à avoir réussi pareil exploit était Wayne Rooney en 2004. D'ailleurs, la légende des Red Devils s'est exprimée sur l'actualité de son club de cœur et comme vous pouvez le voir sur la une du Daily Mirror, il a dénoncé la situation embarrassante de Rashford. L'anglais a révélé qu'il lui avait parlé à plusieurs reprises et qu'il lui a même conseillé de quitter le club pour le bien du joueur et de Manchester United. Pour être complet sur les résultats, Tottenham a aussi validé son billet pour les huitièmes de finale. Vainqueur 3-0 de Elfsborg, les Spurs sont remis à la jeunesse du club à l'image du jeune Dane Scarlett buteur. Autre actualité, The Times relaye un rebondissement soudain pour l'avenir de Kevin De Bruyne. En fin de contrat, le Belge est annoncé avec insistance en MLS ou encore en Arabie Saoudite. Et bien selon le tabloïd anglais, le Diable Rouge est désormais ouvert à la possibilité de prolonger son bail avec Manchester City. Comme son coach Pep Guardiola, une prolongation signifierait rester plus d'une décennie chez les Sky Blues. Le bonheur de sa famille pèsera lourd dans sa décision qu'il prendra concernant son avenir. L'autre désir du joueur est de participer à la Coupe du Monde 2026. Voici les deux paramètres qui motiveront sa décision. Au Portugal, le FC Porto a eu très chaud. Éliminé de la compétition au coup d'envoi, les Dragons ont longtemps attendu avant de valider leur billet pour les barrages. Sueur et des larmes, écrit Ojogo pour résumer la soirée du club portugais. Tenu en échec par le Maccabi Tel Aviv à la pause, le FC Porto a finalement trouvé l'ouverture du score au retour des vestiaires grâce à Nico, qu'on met à l'honneur dans l'encart du journal Abola qui se contentera de cette courte mais ô combien précieuse victoire. Le FC Porto sera bien présent pour la suite de la compétition. Il termine au 19e rang, au contraire de Beşiktaş éliminé après sa défaite 1-0 face au FC Twente. Globalement, le football turc a vécu hier une soirée très moyenne comme le relais Photomatch. Galatasaray a perdu face à l'Ajax 2-1 et Fenerbahçe a concédé le nul de partout. Heureusement sans conséquence. Galatasaray termine 14e alors que l'équipe entraînée par José Mourinho arrache de justesse sa place pour les barrages en terminant 24e. Tout en bas du journal, on parle mercato avec la possible arrivée de Morata en prêt. Le départ de l'Espagnol va permettre à l'AC Milan de jeter toutes ses forces dans la bataille pour son nouveau numéro 9, Santiago Jiménez, comme le rapporte la Gazzetta dello Sport. L'attaquant du Feyenoord est tout proche de rejoindre les Rossoneri, une opération qui va avoisiner les 36 millions d'euros. Allez, on ferme ce chapitre Europa League, place au mercato et au nouveau rêve fou de l'Arabie Saoudite, celui de shipper Rodrigo au Real Madrid comme le placard Marca ce vendredi matin sur sa une. Comme expliqué hier dans le JT, Al Hilal rêve du Brésilien pour remplacer Neymar. En plus de lui offrir le statut de star incontesté, le club saoudien veut lui donner le rôle d'ambassadeur pour la Coupe du Monde 2034, information aussi relayée par le journal AS dans ses pages intérieures. Pour le convaincre, Al Hilal a sorti de chéquier, El Chiringuito révèle l'offre XXL, 300 millions d'euros au Real Madrid et un salaire annuel de 140 millions d'euros pour le Brésilien.
Comme pour Vinicius Junior, Madrid a été clair, c'est 1 milliard d'euros soit la clause libératoire du joueur ou rien. Rodrigo de son côté a aussi repoussé les avances du club, mais le foot saoudien n'a pas dit son dernier mot et compte bien trouver une nouvelle star pour remplacer Neymar, qui a d'ailleurs officialisé son incroyable comeback à Santos. Dans une vidéo publiée sur ses réseaux sociaux, le Ney a expliqué ce qui l'a motivé à faire ce choix. J'ai besoin de rejouer et seul un club comme Santos pouvait me garantir l'amour dont j'ai besoin pour préparer mes futures échéances dans les années qui arrivent. 12 ans après, le roi Neymar est donc de retour comme le relais As. Objectif pour lui, retrouver les joies du terrain et se préparer pour la Coupe du Monde 2026 avec le Brésil. Allez, on termine ce tour de la presse sportive avec le tirage au sort des playoffs de la Ligue des Champions qui va avoir lieu ce midi du côté de Nyon en Suisse. Pour info, ce sera à suivre en live avec nos équipes sur YouTube. Ce tirage au sort est très attendu puisqu'on saura qui sera les loups ou les agneaux, comme le placarde le journal As dans son édition du jour. Clairement, on n'aura pas à attendre pour voir des chocs puisque Manchester City, 22e au classement, affrontera le 11e le Real Madrid ou le 12e le Bayern Munich. Un scénario qui est très loin de ravir la presse espagnole comme vous pouvez le voir. Le mot morbidité est utilisé pour qualifier ce tirage. On retrouve la même expression utilisée dans le journal Sport qui parle d'une tombola avec beaucoup de morbidité. Et pour cause, le Barça 2e au classement peut retrouver le PSG dès les 8e de finale. Un derby madrilène entre le Real et l'Atlético est aussi envisageable en fonction du parcours de chacun et du tirage au sort. Dans ses pages intérieures, l'équipe refait un point sur le mode d'emploi des playoffs en rappelant les équipes qui seront tête de série. On vous a concocté une vidéo spéciale à ce sujet, n'hésitez pas à aller checker ça sur notre chaîne secondaire. Voilà les amis, c'est tout pour ce matin, merci pour votre fidélité, très belle journée à vous. On se retrouve comme d'habitude en fin d'après-midi pour le traditionnel JT Foot Mercato.